Parce que plusieurs. C'est trop la semaine aussi. Alors voilà, relatif à la paracha de la semaine, donc Mishpatim, Alpi, le Shvil et Pinchas, rappelle, tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'explication donnée par les Mekoubalim de ne pas mélanger la viande et le lait consiste en vérité de ne pas mélanger la rigueur de la viande avec la bonté du lait. Et on va voir ce que c'est Alpi Sod. Donc voilà, la Parashat Mishpatim de cette semaine nous interdit de mélanger le lait et la viande. C'est marqué comme ça dans Exode 23, 19. Le commencement, Reshit Bikure Admatecha, Tavi Bet Hashem Elokecha, Lotevachel Gedi Bechale Vimo. Lotevachel Gedi. Donc, le commencement des prémices de ton sol, tu les apporteras dans la maison de Hashem, donc au temple. Et virgule, tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. La Sidra Kitissa redit encore autre chose par rapport aux prémices. Il dit comme ça dans la Sidra Re'e, dans Re'e, Deutéronome 14, 21, tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère, encore une fois. La Gemara, le Talmud de Choulin, 115b dit, l'école de Rabbi Ishmael a enseigné, la Torah déclare 3 fois, tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Exode 23, 19, 34, 26, Deutéronome 14, 21. Donc 3 fois, c'est énorme. Un verset sert à enseigner l'interdiction de manger de la viande cuite dans du lait, un autre a enseigné l'interdiction d'en tirer profit, et un autre a enseigné l'interdiction de cuire de la viande dans du lait. Donc il y a 3 fois rappelé l'interdiction de mélanger du lait et de la viande, mais pas pour des raisons cuire. L'interdiction de manger de la viande cuite dans du lait. Un autre a enseigné l'interdiction d'en tirer profit, un autre a enseigné l'interdiction de cuire de la viande dans du lait. Donc il y a manger, tirer profit et cuire. Il y a 3 trucs. Même si tu manges pas. Même si on mange pas, il est interdit de cuire du lait avec de la viande, effectivement. Ainsi, la halacha a été tranchée dans Yoredea, 87.1. Il est marqué dans la Torah, tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère 3 fois. Une fois pour l'interdit de cuisson, une fois pour l'interdit de consommation, une fois pour l'interdit de tirer profit. Qu'est-ce que c'est que le choix de... Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a juxtaposé ces interdictions au fait d'apporter des prémices au temple? Il y a les prémices au temple, tu apporteras les prémices au temple, et après, l'otevachal gedi bechalevimo. À première vue, il n'y a pas de lien. Il faudrait comprendre la raison pour laquelle Dieu nous interdit de manger de la viande avec du lait, déjà. Rabbeinu Bechaye a livré un grand chidouche. Après avoir énuméré de nombreuses raisons à cet interdit, il rapporte au nom du Midrash que cet interdit fait partie des chokim, loi sans raison, il n'a pas de raison, dont Hachem révélera la raison dans le futur. Voici ses propos. Il dit comme ça. Il est assez clair que les diverses raisons ne sont pas une explication véritable et adéquate. Et cela ne constitue pas le sens profond de ces mitzvot. Cela ne sert qu'à repousser le questionneur. En effet, cette mitzvah appartient à la catégorie des chokim, comme la vache rousse et le bouc émissaire, le bouc la Azazel de Kippour. Les sages ont interprété dans Maseret Gan Eden, au Tsar Midrashim, page 69, dans le futur, Akadosh Baruch Hu révélera à Israël pourquoi la Torah a ordonné l'interdit de lait et de viande, la vache rousse et le bouc émissaire. Donc apparemment 3 choses. Pourquoi ces 3 choses? On va peut-être voir après par la suite. Revenons à l'interdiction de cuire le lait et la viande, de consommer et de tirer profit. Ils ont dit comme ça, dans Rambam, Ilchot Temura, il dit, bien que toutes les lois de la Torah soient des décrets, nous avons expliqué à la fin des lois sur le sacrilège dans Me'ila, il convient d'y méditer et de donner des raisons à chaque fois que l'on peut en trouver. Les premiers sages ont dit que le roi Salomon a compris les raisons de la plupart des chokim de la Torah, sauf la vache rousse, il a dit, j'ai pas compris la vache rousse. Toutes ces règles ont pour fin de soumettre le penchant de l'homme et de corriger ses traits de caractère. La majorité des lois de la Torah ne sont que des résolutions prises dès longtemps par Akadosh Baruch Hu dans un dessein de corriger les traits de caractère et de rendre droites les actions des hommes. Ça veut dire que quoi? En vérité, les mitzvot, ça sert à réparer nos pulsions, à rectifier nos pulsions. Alors maintenant, on va rentrer dans l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Le Shla Kadosh, il rapporte au nom du Mekoubal, Rabbi Menachem Rekanati, encore Rabbi la raison de l'interdit de consommation de lait et de viande. La viande qui est rouge relève de la rigueur, le lait qui est blanc relève de la bonté. Il ne faut pas les mélanger.
mélanger la rigueur et chesed et gvura, c'est pas bon. On va voir après, bien sûr, il explique ce que c'est. Le Ben Ishraï dit dans année 2 Be'alotecha, il rapporte au nom des kabbalistes, on ne peut manger, la viande qui relève de la rigueur avec du lait qui relève de la bonté. Il a dit pourquoi? Parce qu'on ne peut manger de la viande qu'après avoir abattu l'animal. Alors que le lait, bien sûr, on le tire, l'animal, il est vivant. Par conséquent, la viande ne peut être mangée qu'après abattage rituel, après shrita. Ainsi, il n'est pas adéquat, écoutez bien, il n'est pas adéquat, il n'est pas valable pour un ignorant, quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, de manger de la viande. Car, attendu qu'elle relève mystiquement de la rigueur, cet ignorant ne pourra pas l'adoucir et la rectifier en extirpant les étincelles de Kedusha qui sont incarnées. En vérité, toute notre nourriture, c'est pour extirper, retirer les étincelles de Kedusha et élever des parties qui sont retombées dans certains endroits, notamment dans la nourriture, dans la bête, l'animal. On va voir le passage du Talmud Psachim 49b. Il a été enseigné dans une braïta. Rabbi dit, un ignorant ne devra pas manger de la viande, ainsi qu'il est dit dans Lévitique. Voici la Torah relative aux quadrupèdes et aux volatiles. Il y a marqué comme ça. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Pardon. Tanya Rabbi. Omer, Amaretz asur lechol basar, sheneema, vaikra yud halef memvav, zot torat abehema ve'aof. Voici la Torah. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah en vérité, qui ne s'occupe pas d'études de la Torah, qui ne prie pas, etc., n'aurait pas le droit de manger de la viande, de bétail ou de volatile, ou même d'oiseaux. Non. Dans le Sha'ar HaMitzvot, Ekev, le Harizal explique la raison d'une telle déclaration. Nous savons qu'il existe dans le monde quatre règnes différents. Le minéral, Domem, le végétal, Tzomeach, le vivant, Chai, et le parlant, Medaber, qui est l'homme. Chaque catégorie dans cette hiérarchie tire sa nourriture matérielle et spirituelle de la catégorie d'en dessous. Ainsi, les plantes et les végétaux, Tzomeach, reçoivent une nourriture du sol, de la terre, des minéraux du Domem. Ainsi, les étincelles contenues dans la matière, inanimée, s'élèvent, sont incorporées dans Tzomeach, donc dans le végétal, et s'amalgament à lui, ils montent de niveau. Maintenant, les animaux mangent le Tzomeach, les animaux mangent les végétaux, ils élèvent encore, et l'homme mange les animaux. Donc le Chai, les animaux, le Medaber, l'homme qui parle, le parlant, nous, mange le Chai. Ainsi, ça monte de niveau. Ainsi, lorsqu'on abat un animal cachère, selon les règles de la Torah, et on consomme sa viande après avoir récité une bénédiction, donc Baruch Ata Hashem, chez Akol Yabidvaro, etc., où on inclut avec le pain, etc., et on mange la viande, on élève les étincelles sacrées de l'animal, qui contiennent celles du végétal et qui contiennent celles du minéral. Toutes les étincelles sacrées deviennent donc une partie intrinsèque et inextricable de l'homme. Parce que l'homme, on l'a marqué, on ne croit pas que tu manges, mais tu es mangé, parce que tu deviens la chose. Nous devenons cette chose. Donc il faut savoir ce qu'on devient. Si on devient quelque chose de négatif spirituellement, on peut tomber. Alors que si on devient quelque chose qui est élevé, on va monter de niveau. On va récupérer un niveau spirituel supérieur. Ainsi, toutes les étincelles de sainteté peuvent s'élever et atteindre le tikkun, donc c'est une réparation. Tout ce qui est sur terre est une réparation. De la même façon, manger est une réparation. Donc montrer que le tikkun du sacrifice, c'est marqué Isheriach Nichoach Hashem, c'est une combustion, une odeur agréable pour Hashem. Ça veut dire quoi? Il y avait des réparations qui étaient faites au niveau des fautes, qui étaient bien sûr les korbanot, les sacrifices qu'on faisait au temple. Les Kohanim y mangeaient, les gens aussi mangeaient. On imposait les mains sur la tête de l'animal pour faire passer, tout ce qu'on avait fait dans l'animal qui nous appartient. L'animal était donc une éponge, une sorte d'éponge, un réceptacle de notre partie négative. Et au lieu de mourir nous, Dieu a donné la possibilité de réparer en faisant les sacrifices de l'animal, et après on mangeait l'animal pour élever le niveau qui a été donc extirpé, la partie mauvaise. La sitra chara est rentrée dans l'animal, et nous on mange l'animal, mais on l'élève après avoir bien sûr fait tchouva, après avoir fait une réparation. Donc
comment dirais-je, l'annonce orale de la faute. C'est-à-dire qu'il fallait avouer la faute, faire tachanoun, la faute qu'on avait fait. Ainsi, la Torah choisit de ne pas s'occuper des futilités de ce monde. La Torah parle de réparation, d'élévation. On n'a pas le droit de manger de la viande si on n'a pas le niveau spirituel. Ainsi, on mangeait de la viande du temps du temple quand il y avait une élévation, c'est-à-dire un tikkun, une réparation et une oralisation de la faute. Pourquoi ? Parce que les étincelles de sainteté rentrent quelque part. De la même façon, les étincelles de Tum'a, elles rentrent aussi quelque part et elles conduisent la personne vers une diminution spirituelle, une perdition. Il dit une perdition la plus terrible. Ça peut être vraiment ça peut descendre très très bas. Donc la nourriture est un moyen, bien sûr, d'élever les parties qui sont tombées dans les étincelles de Gdusha qui ont été éparpillées et sorties, ou de réparer les fautes que l'on a fait. Le Ben Ishraï affirme que la viande relève de la rigueur. Après tout, il est impossible de la manger et de la réparer aussi facilement que du lait, les autres aliments. Parce qu'il faut bien sûr faire la shrita, il faut sacrifier la bête. Les autres aliments, qui sont la nourriture, la boisson et les végétaux, on fait une bénédiction et c'est fini. Mais la viande, quant à elle, bien sûr, il y a l'abattage cachère, via un shochet expert. Donc il faut qu'il y ait un shochet qui ait une idée, qui ait une intention de sacrifier la bête en vue d'élever, etc. En raison de quoi ? En raison de la rigueur qui est en elle. Il y a de la gvoura qui est rentrée dans la bête. Il est impossible de la rectifier sans cet effort et cette fatigue. De plus, à cause de ça, l'ignorant ne peut pas manger de viande parce que lui n'a pas élevé. Si on n'a pas la pensée d'élever, on n'a pas le droit, normalement, on n'aurait pas le droit de manger de la viande. Les autres aliments, ce n'est pas pareil. Les autres aliments qui n'ont pas été abattus, ce n'est pas pareil. En effet, en raison de la rigueur contenue dans la viande, cette dernière n'a aucune rectification possible si ce n'est via un érudit, via un chacham qui en mangera, et par la force de cette concentration, de cette élévation, qui provient de cette viande, il s'engagera dans l'étude de la Torah. La Gemara dit que, pour comprendre certains passages, les rabbanim y mangeaient de la viande, ou ils buvaient du vin d'ailleurs, pour élever. On sait bien que, d'ailleurs, la gematria de vin, c'est yaïn, c'est sod, c'est 70. Et en buvant du vin, on pouvait voir des niveaux spirituels, et en mangeant de la viande, c'est pareil. La Gemara en parle, le Talmud en parle. Alors maintenant, consommation de la viande avant le lait est interdite en vertu de la règle, le plus bas prévaut. Le plus bas prévaut. Revenons au Ben Ishraï, qui rapporte au nom du kabbaliste une raison formidable au fait que nos sages ont interdit de consommer du lait pendant 6 heures qui suivent la consommation de la viande, alors qu'ils n'ont imposé un laps de temps très court dans le cas inverse. Si on boit du lait, on se rince la bouche et on peut manger de la viande. La raison se fonde sur une divergence rapportée par le Talmud Psachim. Concernant un aliment chaud, interdit, qui tombe dans un aliment froid, permis. Ou un aliment froid, interdit, qui tombe dans un aliment chaud, permis. Rav a dit, le supérieur prévaut. Rav Amar, Ailaha Gavar. Si l'aliment supérieur est chaud, le cas est jugé comme si un aliment chaud était tombé dans un autre aliment chaud. Parce que l'aliment supérieur chauffe l'aliment inférieur. Et donc la mixture devient interdite parce que tout est chauffé. Si l'aliment supérieur est froid, le cas est similaire à une situation où un aliment froid tombe dans un autre aliment froid. Parce que l'aliment supérieur refroidit celui du bas et l'empêche l'absorption. Donc c'est-à-dire si un aliment froid tombe dans un aliment chaud, il refroidit. Et qu'il est supérieur, évidemment, la règle est stricte. Seule l'enveloppe extérieure de l'aliment inférieur est interdite. Une absorption ayant lieu durant le temps de refroidissement. Et Shmuel a dit, le plus bas prévaut. Shmuel Amar, Tata Gavar. À son avis, si la substance supérieure est chaude et la substance inférieure est froide, la nourriture autorisée reste autorisée. Si celui du bas est chaud et celui du haut est froid, ils sont interdits tous les deux. Rashi explique, il commente. Bien que la halakha suive l'opinion de Rav dans tout ce qui est de l'ordre des rois rituels, Issour Ve'eter, dans notre sujet, la halakha suit l'opinion de Shmuel dans ce cas-là. Cela est dû au fait
Cela est dû au fait que les deux braïtot cités par le Talmud ont légiféré selon Shmuel. À partir de là, le Ben Ishraï explique. Le Ben Ishraï explique ce qu'écrit le Rav kabbaliste, notre maître Rabbi Sasson Mordechai. Il semble que s'il a mangé du lait en premier, donc que la bonté est entrée en premier, il pourra manger de la viande avant la digestion, car le plus bas prévaut. La bonté contraint la rigueur qui vient après. Donc la bonté du lait, elle adoucit la rigueur qui va venir après. Donc on peut boire du lait avant la viande. Ce qui n'est pas le cas s'il a absorbé d'abord la viande, parce que la rigueur est rentrée en premier, et après le lait. Il est alors interdit de consommer après du lait, afin que la rigueur ne triomphe pas. Mais il faudra attendre que la viande soit digérée, après 6 heures, et que le pouvoir donc de la rigueur s'annule complètement. Parce que la digestion, elle annule complètement la chose. Alors, on sera autorisé à manger du lait. Conclusion du Ben Ishraï. Par conséquent, il faut faire très attention à l'interdit de mélanger le lait et la viande, car cet interdit a de nombreuses règles. D'ailleurs, il y a une gemara entière sur Bassar Cholin, Maseret Cholin, entière sur les règles du mélange de lait et de viande, qui sont très importantes. Ces lois doivent être conservées sur le cœur, doivent être comprises parfaitement afin de ne pas trébucher. Dieu en préserve dans aucun point. Hachem ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans la droiture. Donc si on fait ça, Hachem nous amène du bonheur et il veille sur les pas de ceux qu'il aime. Il fera attention à nous que l'on ne tombe pas justement dans cet interdit. Il y a une protection si on fait attention à ça. Pardon. Raglé Chassidav Lishmor, exactement. Raglé Chassidav Ishmor, il dit comme ça. Ishmor Techal Libo, Kede Shelo, Yichashel Chazve Shalom, Veshum Davar. Ve Hashem Yitbarach Lo. Yimna Tov, la Luchim, Betamim, Raglé Chassidav Ishmor. Troisième partie. Les anges n'ont pas reçu la Torah parce qu'ils ont mangé la viande avec le lait. Alors on va voir ce que ça veut dire. Notre maître Maran Shalom de Belz explique ce qui est dans la Torah de Vaïra, pardon, concernant le repas qu'a préparé Avraham Avinu pour les anges, venus se restaurer chez lui, dans Genèse 18, 8. Il dit comme ça, il prit de la crème et du lait, puis le veau qu'il avait préparé et leur servit. Le commentaire du Dar Zekinim, Tosfot, au nom du Midrash, il dit comme ça. Ça enseigne qu'il les a nourris de lait, de viande et de lait. Quand Hachem a voulu la Torah, les anges ont dit, dans le psaume 8, « Tu as répandu ta majesté sur les cieux. » Dieu leur a répondu, « Dans ma Torah, il est écrit, tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Quand vous êtes descendu sur terre, vous avez mangé de la viande et du lait. » Comme il est dit, il prit de la crème et du lait. Immédiatement, ils ont loué Hachem. C'est le sens de ce qui est écrit dans la Sidra Kitissa. Car c'est selon ces mots même que j'ai conclu une alliance avec toi et avec Israël. À quoi ces mots se réfèrent-ils? Au verset où il est marqué, tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Mais c'est étrange. D'après les commentateurs, les anges ont d'abord commencé par le lait, et après, ils ont mangé la viande. Ainsi qu'il est écrit, il prit la crème du lait, puis le veau. Donc il y a une séparation. Or, il est permis normalement de manger de la viande après le lait. La réponse du Sar Shalom de Belz, il dit comme ça. Quand les anges ont argué, tu as répandu ta majesté sur les cieux, ils pensaient que la halakha suivait l'opinion de Rav, selon qui le supérieur prévaut. Par conséquent, étant dans les cieux, au-dessus de la terre, il prévalait sur les hommes, dont la place est en bas, sur terre. Ils se sont trompés, car la halakha suit l'opinion de Shmuel, le plus bas prévaut. Par conséquent, Israël, ici bas, a vaincu les anges d'en haut et a reçu la Torah. Donc ça dépend sur où on se place. Parce qu'il y en a un qui pense que le supérieur y gagne, l'autre qui pense que c'est l'inférieur qui gagne. Et pour ceux qui sont en haut, qui ne sont pas de ce monde, c'est l'inférieur qui gagne. Pardon, excusez-moi, c'est le supérieur qui gagne, Mechila, c'est le supérieur qui gagne. C'est sur terre que, justement, l'inférieur qui gagne, c'est sur terre. Là-haut, c'est le supérieur qui gagne. Alors Dieu a dit aux anges, il les a repoussés, il leur a dit, mais vous avez mangé le lait et la viande chez Abraham, donc vous ne pouvez pas recevoir cette Torah parce que vous n'avez pas appliqué la Torah. En vérité, c'était une raison simplement pour l'expliquer, puisque les anges, on sait très bien qu'ils ne mangent pas. C'est une raison spirituelle pour nous indiquer à nous que c'est à nous que c'est chez nous que valait la Torah, pas chez eux. Eux, ils n'ont pas de pulsion, ils ne sont pas Bassar Vadam, ils ne sont pas des êtres vivants. Donc, en fait, ils ne voulaient pas que la Torah descende sur terre, parce qu'ils ne voulaient pas que les hommes l'abîment. Ils ne voulaient pas que les hommes la rabaissent par leur faute.
Donc il n'aurait pas dû manger le lait d'abord et la viande ensuite. En effet, la viande supérieure relève de la rigueur et donc triomphe et prévaut sur le lait qui est plus bas, qui relève de la bonté. Ainsi, Akadosh Baruch Hu leur a prouvé la halakha, que la halakha suit l'opinion de Shmuel, le plus bas prévaut. Donc Israël mérite de recevoir la Torah. Réponse à la question relative au fait que nous atténuons toujours la rigueur par la bonté. Alors maintenant, on va rentrer dans un niveau supérieur, on va voir des choses fabuleuses. Il est étonnant de constater que les kabbalistes ont dit que la raison d'interdiction de manger de la viande dans le lait est qu'il est interdit de mélanger la rigueur avec la bonté du lait. Or, tous les livres saints expliquent que c'est une grande chose que d'adoucir la rigueur en la connectant avec la bonté. Qu'avons-nous de plus grand qu'Akadosh Baruch Hu, qui a commencé à opérer cette merveilleuse connexion au moment de la création du monde? Il est marqué. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim. C'est Elohim, c'est le Midat Adin qui a créé le ciel et la terre. Alors on va voir ce que ça veut dire. Rashi commente et dit Elohim créa. Il n'est pas dit Hashem créa, Yud Kevavke créa, mais Elohim. Elohim, c'est le din. C'est Ateva, c'est les règles strictes de justice. L'intention première de Dieu avait été de créer le monde selon l'attribut de justice. Elohim étant le nom de Dieu qui exerce la justice, mais il s'est rendu compte qu'il ne subsisterait rien, que tout allait être détruit, c'est impossible. Aussi, il a fait passer au premier plan l'attribut de miséricorde à Rahamim, Hachem étant Yud Kevavke, c'est le nom de Rahmanut, de miséricorde, et ainsi il a associé à celui de la justice, comme il est écrit, le jour où Hachem Elohim fit terre et cieux. On va le lire. Beyom Asot Hachem Elohim Eretz Veshamayim. Donc, cela a été l'objet de la prière donc de Yaakov d'ailleurs, de notre père Yaakov, dans la Sidra de Vayetse, Genèse 28-20. Yaakov fit un vœu en ces termes. Si Elohim est avec moi, s'il me protège dans la voie où je marche, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me couvrir, si je retourne en paix à la maison paternelle, Hachem sera pour moi Elohim. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est assez impressionnant, les conditions qu'il a mis, Yaakov, en demandant à Hachem des choses. C'est incroyable. Alors il dit comme ça, le Maor va Shemesh, Vaïdar, Hachem sera pour moi Elohim, les dinim de rigueur seront incluses et seront adoucis par la miséricorde. Selon cela, c'est étonnant. Pourquoi la Torah a-t-elle interdit de manger de la viande avec du lait, afin de ne pas mélanger la rigueur et la bonté? A priori, on aurait au contraire dû adoucir la rigueur de la viande avec la bonté du lait. Et Rav Friedman, il dit comme ça. J'ai pensé expliquer cela en introduisant un enseignement de notre maître, le Khatam Sofer, Torah Moshe, Shavuot, page 12. Be'afrishem, pardon. Il explique l'usage consistant à consommer des mets lactés, donc de lait à Shavuot, tel que décrit le Rama, 494.3. Nous avons partout une coutume de manger des mets lactés, donc du lait le premier jour de Shavuot. Le Maté Moshe, page 692, écrit qu'une allusion à cet usage se retrouve dans le verset évoquant la fête de Shavuot, nombre 28-26. Dans la fête de Shavuot, il y a l'allusion de manger le lait. Dans la Torah, il y a l'allusion de manger le lait à Shavuot. Il dit comme ça, au jour des prémices, quand vous présenterez à Hachem l'offrande nouvelle à la fin de vos semaines, Chadasha, Lachem, Shavuotechem, les initiales du mot Chadasha, Lachem, Shavuotechem forment le mot Chalav, le lait. C'est-à-dire que quoi? À la fin des semaines, c'était le jour de Shavuot, c'était 7 semaines après Pessah, on apportait les prémices des Bikurim, de la nouvelle récolte. Et les lettres, les acrostiches de ce que demande Hachem, Hadasha, Hachem, Shavuotechem, les nouvelles productions à Hachem au bout des semaines, ça fait Chalav, ça fait lait. Pour comprendre cela, le Khatam Sofer commence par expliquer la raison pour laquelle au début Adam Arishon n'avait pas le droit de manger de la viande. Ce n'est qu'après que Noach soit sorti de l'arche qu'Hachem a autorisé que lui et ses enfants puissent manger de la viande. En effet, Adam Arishon, concernant Adam Arishon, il est marqué dans Genèse 1, 29, pasuk 29. Elohim ajouta, or je vous accorde tout herbage portant graines sur la surface de la terre, tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe. Ce sera votre nourriture. Et à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et possède un principe de vie, j'assigne toute verdure végétale pour nourriture. Ainsi, il n'est pas marqué qu'on a le droit de manger de la viande. Ainsi, il fut fait. Commentaire de Rashi. Ce sera votre nourriture à tous les animaux et à tous les animaux de la terre. Donc, les herbes. Hommes, animaux sont sur le même plan.
au niveau de la création, en ce qui concerne la nourriture. Adam et sa femme n'avaient pas le droit de faire mourir une créature et d'en manger la chair. Ils mangeaient tous pareillement l'herbe des champs. C'est lorsque viendront les fils de Noach que Hachem leur permettra de manger de la viande. Ainsi qu'il est écrit, tout ce qui meut de ce qui est vivant, comme l'herbe qui verdoie, que j'ai permis à Adam, je vous donne tout. Il la donne tout, ça veut dire qu'il a donné aussi maintenant les animaux à manger. Bien sûr avec des règles de shrita, etc. Ne pas manger l'animal vivant, etc., etc. Le Khatam Sofer explique cela à partir des propos du Harizal, Shara Mitzvot Aikev, qu'on a évoqué plus haut. La finalité de la consommation de viande provenant d'un abattage kasher et d'élever ainsi les étincelles sacrées contenues dans la viande à l'état de l'animal vivant, à celui du parlant. Donc le but c'était d'élever les étincelles sacrées contenues dans la viande et de monter à l'homme, en se servant de la force reçue lors de la consommation de la viande pour étudier la Torah. C'est uniquement pour étudier la Torah que Dieu a permis qu'on mange de la viande, pour élever les choses. Si on n'élève pas les choses, normalement, pour quelqu'un qui n'est pas capable, il n'aurait pas le droit de manger de la viande. Et de servir Hachem et la Avodat Hachem. Servir la viande, c'est pour l'étude de la Torah et la Avodat Hachem. L'homme élève ainsi les étincelles sacrées contenues dans l'animal, le vivant. À partir de là, le Khatam Sofer révèle un grand chidouche. Le but de la création n'est pas de faire souffrir l'animal en l'abattant, mais de corriger les étincelles de cette sainteté du vivant, donc qui sont dans l'animal, en buvant le lait, en faisant des mets lactés. Cependant, ça c'est au début de la création. Au début, il fallait manger le lait, boire le lait, et puis donc élever l'animal. Cependant, après la faute d'Adam Arishon, de consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, après que la génération du déluge ait continué en dévoyant ses comportements sur terre, ils ont été dévoyés, ils ont fait des choses complètement anormales. Hachem a permis à Noé, à Noach et à ses enfants, pour les générations futures, de manger de la viande, après abattage rituel seulement. Néanmoins, le jour du don de la Torah, avant la faute du veau d'or, tout Israël, tous les Juifs étaient revenus à l'état d'Adam Arishon avant la faute, comme explique le Talmud d'Avodah Zarah. Le peuple juif a accepté la Torah uniquement pour que l'ange de la mort ne règne pas sur eux. Par conséquent, l'ange de la mort, c'est le Samakel, c'est le Samermem, c'est le tentateur, c'est le Yetzerara. Par conséquent, Hachem a interdit à Israël de manger de la viande, mais a été autorisé à consommer des mets lactés pour rectifier toutes les étincelles sacrées du vivant qui sont dans l'animal. Le lait servait à élever les étincelles. Mais après le péché du veau d'or, la mort, le Samakel, il n'y avait plus de Yetzerara avant le veau d'or. Après le veau d'or, le Yetzerara, il est revenu. Il a repris sa place dans le monde. Alors Israël a été à nouveau autorisé à manger de la viande via l'abattage, car il n'était plus possible de rectifier toutes les étincelles sacrées, seulement si ce n'est en mangeant de la viande. Il y a lieu cependant de faire remarquer au sujet des propos du Khatam Sofer, selon qui le but de la création était de corriger les étincelles sacrées se trouvant dans le vivant, l'animal, en buvant et en mangeant des produits lactés. Cela semble déconcertant. Les vaches peuvent être réparées en buvant du lait, mais comment réparer les bœufs qui ne produisent pas du lait? On peut répondre ainsi d'après la Torah, et c'est magnifique. Puisque la vache a du lait seulement après avoir été liée au bœuf, après avoir une relation avec le bœuf, elle ne produit du lait qu'après la relation, et avoir engendré, et qu'après avoir fait un veau. Il s'ensuit que le même veau a également une grande part dans le lait de la vache, parce le bœuf active la lactation. Et si nous avions mérité tout ceci, les étincelles sacrées du bœuf et de la vache seraient rentrées dans le lait, qui a été produit à partir d'eux. Il n'aurait pas été nécessaire de manger de la viande. Hachem, il aurait fait de telle sorte que manger de la viande, c'est pas la peine. Il est donc extraordinaire de comprendre maintenant le Khatam Sofer et le Ismach Moshe qui ont été édictés avant. Il dit comme ça. Rabbeinu Moshe, le Khatam Sofer, il faut combiner ses propos avec ceux de son ami Rabbeinu Moshe, le Ismach Moshe de Trouma, qui explique le fait que Akadosh Baruch Hu a proposé de donner la Trouma au Kohen et la dîme aux Lévites. Quel rapport est entre la Trouma et la dîme? On va voir. Dans toute chose se trouvent des étincelles de sainteté. Un tikkun est nécessaire afin de les élever depuis l'inanimé, depuis depuis les minéraux, le végétal, le vivant et le parlant, et l'homme. Cependant, tout homme n'est pas à même de connaître le secret divin de Dieu permettant de réaliser le tikkun par l'intention adéquate. On pourrait avoir une intention et faire un tikkun. Mais qui est-ce qui connaît ça? C'est le rôle des Kohanim qui ont été désignés pour servir à Kadosh Baruch Hu. Les Lévites étant en dessous, comme il est marqué dans Deutéronome 17.9, tu iras trouver les Kohanim et les descendants de Lévi. C'est pour ça qu'Hachem a ordonné de prélever la Trouma
au profit du Kohen, et Hachem prévoit dans sa grande bonté que l'élite des étincelles sera contenue. Il dit, en faisant ça, je mettrai toutes les étincelles dedans. Je permettrai à ce que tout soit élevé. C'est cela qui est appelé le meilleur, comme qui est marqué dans Amos 6.6, se frotte avec les meilleures huiles. C'est pour ça qu'il a été décrété une grande punition au non-Kohen de manger cette trouma, parce qu'il a profané la sainteté. Aussi, la trouma est appelée sainte, kadosh, les étincelles plus légères se trouvant dans la dîme, en bas, au niveau des lévim, et au niveau des animaux, c'est les parties revenant au Kohanim. Le Ismar Moshe ajoute que le mot trouma vient du mot arama, élévation. En effet, les Kohanim, en consommant la trouma, en état de pureté et de sainteté, élèvent les étincelles de sainteté vers Hachem. Son petit-fils, le Itav Lev, explique. Du fait que les Kohanim vont élever vers le haut le meilleur qui est intégré, tout suit la tête, tout suit le roche. Il devient alors plus facile au propriétaire d'élever ce qui reste dans cet élément vers sa source lors de la consommation. En plus, grâce au commandement de prélèvement de la chala et son don Kohanim, on accomplit ainsi le commandement divin. Un souffle de sainteté repose sur cet élément. Cela aide et assiste les propriétaires à le manger au nom du ciel et à élever le reste vers le haut. On comprend alors mieux les propos du Khatam Sofer. Avant qu'Adam Arishon ne mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'était pas nécessaire d'abattre un animal pour en manger afin d'élever les étincelles sacrées contenues dans la chair. Dieu faisait en sorte que toutes les étincelles sacrées de l'animal soient dans l'air. Et lorsque les personnes buvaient le lait au nom d'Hachem, elles les élevaient toutes les étincelles sacrées de la chair. Donc c'était mieux de ne pas avoir à tuer le vivant et de pouvoir réparer en le laissant en vie. Parce que c'était ailleurs, les étincelles reposaient ailleurs. Manger de la viande suscite la rigueur, car cela rappelle la faute de la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Les propos du Khatam Sofer nous font comprendre les paroles des kabbalistes, à savoir que la consommation de la viande relève de la rigueur, alors que celle du lait relève de la bonté. En effet, le but de la création n'était pas d'abattre l'animal, mais de rectifier toutes les étincelles de sainteté en buvant du lait et en mangeant des produits lactés. À cause de la faute de Adam Arishon, du fait d'avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la chair ne pouvait être réparée qu'en abattant l'animal et en mangeant la chair, la viande elle-même. Il s'ensuit que manger de la viande réveille la rigueur de la faute, réveille donc le souvenir de la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que les produits laitiers relèvent de la bonté, parce que le but de la création était que l'on agisse avec bonté, avec le vivant, avec les animaux, en rectifiant les étincelles de sainteté qui sont en lui, en mangeant des produits laitiers. En poursuivant cette idée, on peut expliquer la raison donnée par les Mekoubalim, les kabbalistes, pour l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Il est interdit de mélanger la rigueur émanant de la viande avec la bonté émanant du lait. Nous étions étonnés, c'est justement là, n'est-ce pas justement là le principe même de notre travail, atténuer la rigueur en la reliant à la bonté? C'est étonnant. Mais avec ce qu'on vient d'exposer ici, voici ce que ça signifie. C'est précisément ici que la viande, dans le lait, fait que lier augmente l'intensité de la rigueur. En effet, lorsque l'on mange du lait et que l'on répare les étincelles de sainteté qui se trouvent dedans, on réveille la rigueur, car on aurait pu réparer la viande elle-même en mangeant du lait. Mais le péché originel a obligé à faire souffrir l'animal en l'abattant. Aussi, Hachem nous a interdit de manger de la viande dans du lait, il faut les manger séparément. On peut encore comprendre cela avec ce qui est expliqué dans le Shulchan Aruch 271.9. Lors du Kiddush, il convient de couvrir les deux pains. Le tour, et là c'est magnifique ce qu'on va dire, le tour explique au nom du Yerushalmi, afin que le pain ne voit pas sa honte, car on ne fait pas le Kiddush sur lui, mais sur le vin. Alors que dans la citation des 7 espèces, les 7 espèces de fruits, le blé est cité avant la vigne. Il y a marqué comme ça, Eretz, un pays qui produit le blé, l'orge, le raisin. Eretz, Chita, Usrora, Vegefen. Donc il aurait fallu faire passer le pain avant le vin. Donc de même que la viande ne doit pas être consommée dans le lait, afin que la viande ne voit pas sa honte, car on aurait pu la rectifier en mangeant du lait sans l'abattre. De la même façon, on couvre le pain. Ce qui est plus important, on couvre le pain. On comprend alors juxtaposition du verset. Le commencement, Reshit Bikurim, le commencement des prémices de ton sol, tu les apporteras dans la maison de Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Comme a expliqué le Ismar Moshe, le but pour lequel Hachem a commandé d'amener les prémices du sol dans le temple est que les Kohanim puissent les manger en réparant ainsi les étincelles de sainteté qui y sont contenues, ainsi que dans toute récolte. C'est la même raison que tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Les étincelles contenues dans la viande
aurait pu être réparé en mangeant du lait. Mais si on mange lait et viande, ensemble, on réveille la rigueur. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.